Il y a une idée qui s'est installée chez beaucoup de gens. Dieu ne parle plus vraiment, ou alors il parle mais pas à eux. Pourtant, dans 1 Samuel 3, il est écrit que la parole de Dieu est rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. En d'autres mots, le silence semblait normal. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu appelle Samuel. Mais Samuel ne reconnaît même pas la voix de Dieu au début. Il entend, mais il ne comprend pas. Il court vers Élie, pensant que c'est lui. Et ça, c'est important pour toi. Parce que Dieu peut parler, sans que tu identifies tout de suite que c'est lui. Pourquoi? Parce que reconnaître sa voix, ça s'apprend. Samuel avait besoin d'un repère. Quelqu'un pour lui dire, si tu entends encore, réponds, parle Seigneur. Ton serviteur t'écoute. Il y a donc 2 choses clés ici. D'abord, ta disponibilité. Est-ce que tu es réellement prêt à entendre Dieu? Ou est-ce que ta vie est tellement remplie de bruit, de distractions, de préoccupations que même s'il parle, tu n'as pas l'espace pour l'écouter? Parce que Dieu ne crie pas toujours plus fort que le reste. Parfois, il faut apprendre à faire taire ce qui t'entoure pour discerner sa voix. Ensuite, ton environnement qui influence ta capacité à reconnaître Dieu. Samuel avait Élie. Même imparfait, il a été un guide pour l'aider à discerner. Et toi, est-ce que tu es entouré de personnes qui t'aident à entendre Dieu? Ou de voix qui brouillent tout? Parce que toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Et si tu ne filtres pas, tu peux facilement confondre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas arrêté de parler. La question n'est pas est-ce que Dieu parle encore? La vraie question, c'est est-ce que tu apprends à reconnaître quand c'est lui qui parle? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que cette posture est encore la tienne aujourd'hui?